Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, ok. On ne va pas simplement parler du projet Asbestos, on va en parler vers la fin, mais là, on nous a demandé de faire tout, une espèce de récapitulatif de notre carrière. Donc, ça va être long. On part à 91, puis on va remonter tranquillement. On va aboutir avec le dernier travail. Donc, on voulait juste présenter chacune des étapes, parce que quand on commence une pratique, et plus on dure, plus ça évolue, heureusement. Donc, on va partir de 91. Quand on s'est rencontrés, on va vous expliquer un peu notre petite histoire qui est quand même assez... qui a des aspects comiques, drôles, un peu. Vous allez savoir pourquoi après. Pas dit ça. Ouais, c'est ça, et puis on va monter tranquillement. Donc on va faire ça assez simple. On ne va pas rentrer dans des grandes théories. Là. On n'est pas tellement dans les grandes théories. On va parler de la pratique comme telle. Comment elle s'est développée à travers le temps et comment et pourquoi. On va pouvoir le voir. On a fait un diaporama en fait du premier travail. Puis c'est vraiment évolutif, chronologique. Là. Mais ça ne sera pas trop plat, je pense pas. Oui, c'est ça. Puis vous êtes, c'est ça. Vous pouvez vous interrompre n'importe quand ouais, aussi si pour vous poser avez des des questions. questions, on est là pour répondre, on aime les questions, ça stimule l'esprit. Donc, pour commencer, le premier travail qu'on a fait ensemble s'appelait Attitude d'artiste. Attitude au singulier. Parce qu'on était deux jeunes artistes, on sortait tous les deux, moi de l'école des Beaux-Arts de Lyon et Jackie de l'UQAM à Montréal. Et on voulait questionner le milieu de l'art à l'époque. On avait un vaste projet. Un gros contrôle. Et on voulait retourner la situation, c'est-à-dire que vous savez qu'un artiste, quand il sort d'une école d'art, il rêve d'avoir une galerie, qui prenne en charge son travail et ainsi de suite. Donc nous, on a fait le contraire. On est allé voir les galeries et les centres d'artistes pour leur demander s'ils voulaient être exposés par nous. Donc, et on leur demandait une lettre d'acceptation qui venait légitimer finalement. Ou de refus. Tout est accepté. Ou de refus. Pour nous, un oui ou un non, c'est une réponse. Et on a loué un local, c'était le hall d'entrée des éditions de Méac. À l'époque, l'ancien Montréal Matin. Voilà, et on a présenté le résultat de cette expo qui était sous forme de lettres. Donc les lettres qu'on avait envoyées, les lettres qu'on avait reçues, et surtout c'est ça, quand on exposait une galerie, en fait on exposait, on n'a pas de détails là, parce que c'est des vieilles, vous voyez que c'est des vieilles diapos scannées, c'est la préhistoire de l'image, mais on avait des grandes photos comme ça, de 3 pieds par 3 pieds, avec le plan de chacune des galeries, des espaces vides et le plan de chacune des galeries qui est dessus. Et la lettre des galeristes en question qui disaient ce qu'ils pensaient. On leur demandait qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette espèce de projet. C'est rare qu'on vous approche pour vous dire, l'artiste dit, on va vous exposer les galeries. En partant, il y a comme une blague, il y a comme quelque chose qui est déstabilisant pour eux. On leur disait, écrivez ce que vous voulez, ce que vous pensez de ça. Et on a tout mis sur les murs, en fait. Même la demande de bourse qu'on avait demandée pour le projet, on l'a exposée. On n'a rien caché. Habituellement, ce qu'on avait absorbé aussi, on trouvait que actuellement, tout est fini, tout est beau, tout est présenté. Mais là c'était tout le processus. Puis bon, comme il a dit tantôt, on sortait de l'école, tous les deux. Quand on est plus jeune un peu, des fois, on pose des questions. Mais quand on pose bien des questions, on devient... on dirait que le spot tourne d'une drôle de façon. L'éclairage, focus, mais pourquoi ils posent des questions même, eux autres, puis pourquoi ils font ça? Donc, juste ces questions-là, pour nous, c'était de dire... un peu au monde de l'art dans lequel on aspirait à aller jouer. Vous pouvez nommer quelques galeries? Oui, il y avait Brenda Wallace, il y avait René Blouin. C'était drôle parce que dans certaines situations, comme René nous avait interdit de présenter sa lettre, menaçait de refus, de poursuite. On a quand même tout exposé, on devait être jeunes et fous. Mais ce qu'on a fait, on l'a fait avec... Il y a eu Circa, il y a eu pas mal de centres d'artistes aussi. Il y avait Oboro, il y avait j'ai ma mémoire. Occurrence, il y avait...
comment déjà... Excusez-moi, est-ce que c'était des lieux de Montréalais pour la C'était plupart? que Montréalais. Ah oui, oui, oui. On était à Montréal, jeunes artistes à Montréal, donc on a voulu se focusser sur le... C'était notre mot d'ordre à l'époque, c'était ici maintenant, donc Ouais. on dit on va pas parler des grandes galeries du monde entier, on va parler... On va se concentrer sur la réalité qu'on connaît. Et il y a beaucoup par contre, il y a eu tout le monde de l'art de Montréal est venu, je dirais, sans prétention. Je parle autant des galeries que le musée, que voir l'expo. Et les gens de Québec aussi qui sont venus, des centres d'artistes de Québec. Donc ça a fait quand même un petit écho. Là. Il y a eu, bon, c'est qu'est-ce qui se passe là. Par la suite, on a continué à travailler dans le monde de l'art complètement. On avait participé aux premiers ateliers S'Expose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était un organisme, Cobalt, là, à la fin ça finit avec ça s'appelait comme Cobalt. ça. Cobalt. Et on avait exposé, en fait, cette fois-là, encore un peu le même principe, sauf qu'on avait été dans les ateliers des autres exposants. On les interviewait, on prenait une photo d'eux dans leur atelier, puis on a ramené ça dans notre atelier. Alors, ce que vous voyez là, en fait, ce sont tous les artistes participants qui ont accepté de nous rencontrer, parce que nous, on travaille avec les gens qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, ils ont le droit. Il faut respecter ça. Et donc, on a installé ça un peu comme, moi je voyais ça comme un étalage. Et quand tout ça fonctionnait, puis on montait dans l'atelier, c'est comme si l'atelier était plein. C'était vraiment... J'avais l'impression qu'il y avait une foule dans l'atelier. Il y avait une foule, mais il n'y avait rien. Il n'y a personne, il n'y avait que des artistes qui s'exprimaient, Les voix qui étaient en d'artistes. photo. Il y avait les voix d'artistes. Voilà. Qui parlaient de leur travail. Pourquoi ils participaient à ce genre d'expo-là, peut-être. On posait encore plein de questions. Là, on voit sur cette photo, on voit de l'autre côté, on voit encore les photos des galeries. Il y a des vieilles œuvres de Jackie, des œuvres à moi. Mais on avait, le principal de l'expo, c'était, malheureusement c'est un peu bleuté, là, mais c'était portrait et propos de collectionneurs. C'est-à-dire qu'on demandait à des collectionneurs connus, montréalais encore une fois, de rester 5 minutes sans bouger devant la caméra. Ouais. Et puis leurs propos sur le pourquoi de leur collection, on l'entendait en voix off. Donc c'est une espèce d'exercice. Il y avait un gros plan par collectionneur. On les voit tous, mais il y avait un gros plan par collectionneur et c'était séparé en volets. Ça, à l'époque, c'était à la galerie verticale. Je ne sais pas si y en a qui se rappellent dans le temps que c'était au boulevard industriel. C'était une magnifique bâtisse. C'était là. Et on a eu aussi, on a produit un catalogue là-dessus. Ça s'appelait Propos. Et on a eu la surprise de le voir en vente sur eBay dernièrement. Il y a quelqu'un qui le vend sur eBay pour 10 piastres. On a trouvé ça drôle, on voulait partager ça avec vous. Là, le collectionneur qui a les yeux fermés, qui s'endormait un peu au bout de 5 minutes. C'est M. Brisebois. Qui était le directeur du musée d'art contemporain. On avait une bonne relation avec chacun. Et de chaque côté, c'est nous. Oui, habillés avec les logos de galeries. Là, on était vraiment dans une attitude. Alors, bon, le temps passe. On n'avait pas les cheveux gris. On était jeunes. Ouais, là, ça fait. OK, c'est bon. Là, on est en Allemagne. À Dortmund. Et c'est un autre travail qu'on a fait par la suite. Et là, on a commencé à quitter vraiment la scène du monde de l'art, la scène artistique. Et on a commencé à focuser vraiment plus sur d'autres sujets. Ça, c'est le premier. On avait voulu, en fait, l'idée, c'était on s'était posé la question, comment on peut exposer n'importe où librement. On voulait être libre. Donc, on dit, bon, après, il nous faut un sujet. Le sujet, si on veut exposer dans la rue librement, on va prendre comme pour sujet les SDF. À l'époque, les SDF, on commençait à en parler beaucoup. C'était un phénomène qui était relativement nouveau à l'échelle qu'on le connaît aujourd'hui, c'était bien moins. C'était le début de la revue itinéraire aussi, il faut le dire, on avait exposé dans la revue. Et on s'est dit, on va les prendre en photo, mais non pas comme des SDF, mais comme des personnalités. Personnages médiatiques, des têtes d'affiche. Et on a associé à ces portraits-là des mots qui vont interroger, icônes médiatiques. Acteur social. Acteur social. T'as-tu l'air ici? Belle image, monde merveilleux. Des choses comme une belle fille, une jeune fille, mais qui était dans la rue, qui avait plein de problèmes. Donc, on ne voulait pas coller à la réalité. On voulait prendre ces personnes-là à qui on ne demandait plus rien. On leur demandait, nous, de faire leur portrait. Et on a déambulé à Montréal, à Québec, à New York, à Dortmund, à Hambourg, à Paris.
à Paris. On s'est promené beaucoup. Soit nous, on portait les affiches, ou les autres portaient les affiches pour nous. Est-ce que c'est important pour vous autres, à ce moment-là, de prendre des traces de ce que vous faisiez? Oui, oui, il y a des photos. Il y a des photos. Vous allez voir plus tard dans d'autres installations qu'on a représentées. À Montréal, on a fait affichage sauvage. On avait embauché une compagnie d'affichage sauvage pour afficher, parce que si on le faisait nous-mêmes, ça allait être recouvert dans la minute même. Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Et donc ça, c'était un affichage sur une église qui n'existe plus. Sur Sherbrooke, là où il y a le fameux hôtel maintenant, là, qui est très in. Là. À l'époque, il y avait une vieille façade d'une église, puis ça a fait un tollé au début. Et cette galette-là, en fait, moi j'appelle ça une galette, à un moment donné, avant qu'il la recouvre, ce que j'ai fait pour garder les traces, je l'ai arraché. Et on l'a comme un objet, on va le voir plus tard. Là, c'était à Paris. Au Crédac. Au Crédac, enfin en banlieue parisienne. Et c'était... on avait fait un rapport justement entre les têtes d'affiche, le cinéma. Le cinéma, les publicités des cinémas, et donc avec beaucoup de visages, et les visages de nos fameux SDF qui étaient mis dans les caissons lumineux. C'était recto verso, on les voyait des deux côtés. Et donc, la projection qui est au sol, qu'on voit, c'était nous en se promenant avec ces affiches-là, mais à New York. Donc, l'idée, c'était de ramener du son de New York à Paris. On revient de Paris, on voit ici qu'il y a les mêmes films qui sont dans Times Square qu'on avait aussi retrouvé à Paris. On était à New York genre 2 mois avant d'arriver. On était en août à New York, on était en septembre à Paris. Ouais. Donc le timing était bon pour faire ça. Et ça c'est les fameux objets, les hommes sandwich. Ça vient de quand même assez loin. Ceux qui connaissent l'histoire de l'art un peu, M. Buren et compagnie, bon, c'est sûr que nous, on est du milieu, on a une certaine forme de connaissance. Des fois, on regarde l'histoire avant de faire un travail, on réactive des choses. C'était exposé à... Ça, c'était au quartier éphémère, à l'époque où c'était dans le Vieux-Montréal, sur le coin, là, près du petit pont qui mène à l'ancien musée d'art contemporain. Quand on parlait de traces tout à l'heure, tu vois les photos de chaque côté. C'est ça. La fameuse galette. Ça a été exposé à NDG, la Maison de la Culture de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Oui, c'est là d'ailleurs. Et on voit les photos, là, on se fait promener dans la rue aussi, un peu comme une revendication. Puis on se promenait avec des feuilles, puis ça marquait ceci n'est pas. Puis on donnait des feuilles à tout le monde, puis ils disaient ça, ils disaient OK, c'est juste une action artistique. Bon, oui, mais on se promenait dans le trafic. Ils pensaient qu'on manifestait. À un moment donné, juste une anecdote qui est assez drôle, on s'en va au festival de jazz avec ça. On s'est fait sortir du festival. Parce que vous savez comme moi que le festival de jazz, la place publique est contrôlée. Ils sont contrôlants. Donc, à un moment donné, la police nous arrête. Non, tu ne peux pas aller là. Faut que tu tournes autour, mais on ne veut pas te voir rentrer là. Oui, mais on voulait écouter la musique. Oui, mais là, tu ne peux pas avec ça. Donc, ça soulève des questions, en fait, quand on parlait de liberté. C'est ce qu'on voulait pousser un peu aussi. C'est-à-dire, jusqu'où on peut aller dans toutes ces balises-là,